بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الله تعالى. Donc la semaine dernière, on avait parlé de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. Nous avions évoqué également certains signes éminents qui se sont manifestés avant même sa naissance et pendant sa jeunesse. Et qui montraient que ce n'était pas n'importe qui, mais que c'était bien celui qui allait devenir le sceau des prophètes, le prophète de la fin des temps, c'est-à-dire le dernier des prophètes après lequel il n'y aura plus de nouveaux prophètes. Alayhi salatu wassalam. Et on a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. Pourtant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a vécu que 63 ans. Il n'a vécu que 63 ans. Il y a des prophètes qui ont vécu des centaines d'années de plus que lui. Dans le passé, les gens vivaient plus longtemps. Le prophète Adam alayhi salam a vécu 1000 ans. Le prophète Nuh alayhi salam a vécu environ 1750 ans, selon les dires de certains savants. Et il a appelé à l'islam pendant 950 ans. Donc il a fait la da'wah, il a fait le bien, il a œuvré pour la religion de l'islam pendant des centaines d'années alayhi salam. Et pourtant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a un plus haut degré. Pourquoi? Parce que celui qui a un plus haut degré, c'est celui qui craint le plus Allah. Bien sûr, les prophètes sont ceux qui craignent le plus Allah. Mais celui qui craignait le plus Allah, même parmi les prophètes, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien que depuis l'avènement de sa mission de prophète, quand il a eu l'âge de 40 ans, jusqu'à son décès, à l'âge de 63 ans, il ne s'est écoulé que 23 ans. Mais pendant ces 23 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son degré était plus élevé que le degré des autres prophètes alayhimus salam. Et le prophète lui-même nous a enseigné cela. Et il a dit dans un hadith Ana a'lamukum billahi wa akhshakum lahu. C'est-à-dire, je suis parmi vous celui qui connaît le mieux Allah et celui qui le craint le plus. Donc, on comprend à partir de là que la crainte de Allah Ta'ala, le fait de craindre Dieu, cela passe par le fait de connaître Dieu. Et comme on avait déjà expliqué, mais on y reviendra Inch'Allah, connaître Dieu, ce n'est pas en connaissant sa réalité, parce qu'on ne peut pas atteindre la réalité de Dieu, on ne peut pas s'imaginer Dieu, parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Et tout ce qu'on s'imagine dans notre esprit, c'est que c'est une créature. Tout ce qu'on s'imagine, c'est quelque chose qui a un volume. Dieu a créé les volumes, ce n'est pas un volume. Tout ce qu'on s'imagine, c'est quelque chose qui a une couleur. Dieu a créé les couleurs, il n'a pas de couleur. Tout ce qu'on s'imagine, c'est forcément quelque chose qui a des dimensions, qui a une forme. Dieu a créé les dimensions et les formes, il n'est pas concerné par les dimensions ni par les formes. Tout ce que l'on s'imagine est dans un endroit. Dieu a créé les endroits, il n'est pas dans un endroit. Donc on ne peut pas atteindre la réalité de Dieu. Donc que signifie connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est connaître les attributs de Dieu. Savoir ce qui est obligatoire à son sujet. Que Dieu sait toutes choses, que Dieu est tout puissant, que Dieu rien n'échappe à sa science, que tout ce qui a lieu par la prédestination et par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu est unique, que Dieu n'a pas besoin de ses créatures. C'est ainsi qu'on connaît Dieu. Et on connaît Dieu également en connaissant ce qui est impossible au sujet de Allah, c'est-à-dire les attributs des créatures, qui sont des imperfections. Nos attributs, même si ce sont des qualités pour nous, relativement à nous, mais ce sont dans l'absolu des imperfections, étant donné que pour chacune de nos qualités, pour chacun de nos attributs, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour toutes choses. Allahu Samad, ça veut dire que Dieu, il n'a pas besoin de ses créatures, mais que toutes les créatures ont besoin de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il connaissait le plus Dieu, et que donc, il était celui qui avait le plus de crainte. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, il dit Inna akramakum indallahi atqakum. Ça veut dire celui qui a le plus haut degré parmi vous, c'est celui qui est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah.
Parce que celui qui craint Dieu, celui-là ne va pas désobéir à Dieu. Et il va au contraire accomplir tout ce que Dieu a ordonné. Donc, la crainte de Allah Ta'ala va entraîner la piété. Et Allah a dit dans le Coran, Inna akramakum, la personne la plus honorable, la meilleure des personnes, c'est celle qui a le plus de piété et qui a le plus de crainte à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui avait le plus de crainte? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que même si certaines adorations nous les faisons comme le prophète faisait et comme les compagnons faisaient par exemple, mais il y a une différence dans quoi? Il y a une différence dans la crainte. Il y a une différence dans le cœur. Si deux personnes font la prière, on peut en apparence se dire que ils sont pareils, ils font la prière, mais en réalité il est possible qu'il y en ait un qui ait une plus grande crainte dans sa prière que l'autre. Et par conséquent, il sera meilleur que l'autre, même si l'acte d'adoration que les deux vont faire est le même. Et les vertueux, là-dessus, leur crainte était tellement forte que les adorations qu'ils faisaient, ils ne les faisaient pas comme la plupart des gens. Beaucoup de gens, la prière pour eux, c'est une obligation, bien entendu, donc ils l'accomplissent, mais ils l'accomplissent en fournissant un effort, parce que leur nafs, leur âme, les penchants de leur âme tendent vers la fainéantise, vers le délaissement de ces actes d'adoration. Donc, ils le font, la plupart des gens font la prière, mais c'est pour eux un effort d'aller accomplir la prière. Tandis que d'autres, les vertueux, quand ils font la prière, c'est un plaisir pour eux. C'est pour cela que, par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal al-Habashi, qui était celui qui faisait le adhan, le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait Arihna biha ya Bilal, c'est-à-dire apaise-nous par la prière au Bilal, c'est-à-dire va faire le adhan, on veut faire la prière. C'était un plaisir. Les vertueux, ils prennent plaisir à accomplir la prière. Et ça, tu l'atteins après un certain stade, après avoir accompli beaucoup d'efforts et après avoir œuvré pour obéir, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Au bout d'un moment, ton cœur il se met à changer, il se met à ressentir un délice et un plaisir que nous on en parle, mais on ne connaît pas forcément ce plaisir-là. Ce plaisir-là, comment tu l'obtiens? À force d'adoration, à force de retrousser les manches dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, ils atteignent un niveau dans lequel ils sont dans un plaisir et dans un bonheur dans leur prière, et leur prière, elle passe avant toute chose. Leurs adorations, elles passent avant toute chose. Zaynul Abidin, c'était un descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un saint, c'était un homme vertueux. Zaynul Abidin, un jour sa maison elle a brûlé. Sa maison a brûlé. Et lui il était dans la maison en train de faire la prière. Et les gens ils l'appelaient pour qu'il sorte de la maison. Et lui il continuait à faire la prière dans sa maison. Alors, quand il a fini sa prière, il est sorti et ils lui ont dit mais tu n'as pas vu qu'il y avait le feu à côté de toi? Il a répondu j'ai été préoccupé par un autre feu. Il a dit c'est-à-dire le feu du châtiment de Dieu, le feu de l'au-delà. Il m'a préoccupé, j'étais concentré là-dessus et je n'ai pas prêté attention au fait qu'il y avait un feu à côté de moi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Nous, quand ça sonne, on est dans la prière, ça y est, on est dans la sonnerie. Qui a frappé, qui a sonné? Ou quand le téléphone sonne par exemple, ou quand tu reçois un message. Alors que ces gens-là, quoi qu'il se passe autour d'eux, ils étaient dans une réelle concentration dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, et c'est ce que nous devons avoir. Parce que plus tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, et plus tes actes d'adoration vont se multiplier et ils seront faits de manière complète, et plus tu gagneras des hasanat. Il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait partie des 10 meilleurs compagnons. Il faut savoir qu'un jour, Abu Bakr, qui était le meilleur compagnon du prophète, il est rentré voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui a annoncé, il lui a dit Abu Bakr fil Jannah, Abu Bakr entrera au paradis. À partir de là, c'est sûr, c'est garanti qu'il entrera au paradis, parce que les prophètes sont véridiques en tout ce qu'ils ont porté à notre connaissance de la part de Dieu. Donc si le prophète il dit Abu Bakr il rentrera au paradis, ça veut dire qu'Abu Bakr va mourir musulman et il entrera au paradis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis Omar est rentré, et le prophète a dit Omar entrera au paradis. Puis Uthman est rentré, le prophète a dit Uthman ira au paradis. Vous imaginez ce bonheur d'avoir le témoignage, la garantie de la part du prophète?
l'envoyé de Dieu, comme quoi tu vas aller au paradis. Ça, c'est un bonheur, masha'Allah. Puis Ali est rentré, le prophète a dit Ali entrera au paradis. Puis Talha, puis Az-Zubayr, etc. Il y en a eu 10 comme ça. Az-Zubayr, c'était donc un des meilleurs des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a beaucoup œuvré dans la religion de l'islam. Il avait des enfants. Parmi ses enfants, il y en avait un qui a été atteint de la gangrène. Ça veut dire que son pied, il fallait couper la jambe. Sinon, la maladie allait se propager dans tout le corps. Et ils sont partis voir sa mère. Ils lui ont dit, la mère de qui? Du fils de Az-Zubayr. Hein. Il parle d'un des enfants de Az-Zubayr. Un des enfants de Az-Zubayr. Az-Zubayr, c'est le compagnon du prophète. Cet enfant-là, ils sont partis voir sa mère. Et ils lui ont dit, à quel moment on lui coupe la jambe? À l'époque, il n'y avait pas, tu vas à l'hôpital, on te fait une anesthésie générale, tu sens rien, et etc. Non. Elle leur a dit, vous attendez qu'il soit dans la prière. Tellement dans la prière, il est concentré. Pour lui couper la jambe, vous attendez qu'il soit dans la prière. Elle a dit, vous attendez qu'il soit dans le dernier tashahhud, c'est-à-dire au moment où il va plus se faire des mouvements. Dans le dernier tashahhud, juste avant de passer le salam, et là vous lui coupez la jambe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé de l'eau bouillante pour pouvoir cicatriser, cauteriser, pour cicatriser, pour pas qu'il y ait hémorragie et que le sang il continue à couler. Ils ont préparé donc de l'huile qui est bouillante, c'est comme ça qu'ils faisaient avant. Et ils ont attendu qu'il soit à la fin de sa prière. Quand il est arrivé à la fin de sa prière, ils lui ont coupé la jambe. Il a continué sa prière. Après, ils ont mis l'huile et ça a dégagé une odeur. Ça a fait de la fumée, ça a dégagé parce qu'elle était bouillante. Et ça a dégagé une odeur. Il a passé le salam. Ils lui ont dit, t'as pas remarqué qu'on t'avait coupé la jambe? Tu étais resté comme ça dans ta prière, on t'a coupé la jambe. Il a dit, non, j'avais pas fait attention. Je m'en suis rendu compte que quand l'odeur allait rentrer dans mes narines. Quand j'ai senti l'odeur, là c'est là où j'ai prêté attention. Regardez à quel point ils étaient concentrés dans leurs adorations. Et ces gens-là, ils ne valent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de sa naissance la semaine dernière. Inch'Allah ta'ala, on va parler cette semaine de son décès, de sa mort. Bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir qu'il est mort martyr. Non seulement c'était un prophète, et en plus il est mort martyr. Pourquoi il est mort martyr? Parce qu'il s'est fait tuer injustement. Comme celui qui meurt dans le feu, en étant brûlé. Comme celui qui meurt d'une maladie du ventre. Comme celui qui meurt loin de sa famille. Parce que c'est une mort qui est très difficile de mourir loin de sa famille. Également, il y a celui qui meurt en tombant de très haut. Il y a celui qui meurt parce que quelque chose de très lourd est tombé sur lui. Toutes ces morts-là sont des morts martyrs. Alors quel est l'avantage de mourir martyr? C'est que Allah t'efface tous tes péchés. Le musulman qui meurt martyr, Allah lui efface tous ses péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non seulement c'était un prophète, en plus c'était le meilleur prophète, et en plus il est mort martyr, parce que se faire tuer injustement, c'est également une sorte de martyr. C'est une femme qui était juive, qui venait de Khaybar, qui avait offert à manger au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Et dans cette nourriture-là, elle avait mis du poison. On l'appelle Summu Sa'a. Ça veut dire que c'est un poison qui était tellement fort que à peine tu le manges, tu meurs. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très fort. Il n'est pas mort immédiatement, il est mort 3 ans plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mangé de cette nourriture, il est arrivé un miracle. Il a commencé à manger et là, la nourriture, elle lui a parlé. Elle lui a dit, ne mange pas, je suis empoisonné. C'était une brebis qui avait été égorgée et elle lui a dit, ne mange pas, j'ai été empoisonné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, levez vos mains, retirez vos mains, parce que la nourriture vient de m'informer qu'elle a été empoisonnée. Il y avait un compagnon qui venait de manger, qui avait mangé. Il s'appelait Bishr ibn al-Bara. Ce compagnon-là, il avait avalé, il est mort immédiatement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Mais il a été touché par des douleurs suite à ce poison-là pendant 3 ans et sa maladie s'est aggravée et les douleurs ont augmenté dans les derniers jours de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui avait révélé qu'il allait bientôt mourir. C'est pour cela que quand il a fait son pèlerinage quelques mois plus tôt, parce que le pèlerinage a lieu pendant le mois de Dhul Hijjah. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y a 12 mois
dans l'année, dans le calendrier musulman. Le premier mois, c'est Muharram. Le deuxième mois, c'est Safar. Et le troisième mois, c'est Rabi' al-Awwal, le mois dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabi' al-Awwal, c'est également le mois dans lequel est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né un lundi, il est mort un lundi. Il est né dans le mois de Rabi' al-Awwal, il est mort dans le mois de Rabi' al-Awwal. Il est né le lundi 12 de Rabi' al-Awwal, il est mort le lundi 12 de Rabi' al-Awwal. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a 12 mois dans l'année. Le premier c'est Safar, le premier c'est Muharram, le deuxième c'est Safar, et le troisième c'est Rabi' al-Awwal. Il faut savoir que le dernier mois c'est Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Donc, il s'est passé environ 80 jours entre son dernier pèlerinage à la Mecque et entre son décès à Médine. Quand il était à la Mecque, il pressentait qu'il allait mourir et il avait compris qu'il allait bientôt mourir. Allah Ta'ala lui a révélé une des dernières sourates du Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Iza ja'a nasrullahi wal fath, c'est-à-dire lorsque l'islam s'est propagé, lorsque la Mecque, étant donné que la Mecque a été conquise, parce qu'à l'époque, les musulmans étaient à Médine et les associateurs qui adoraient les statues étaient à la Mecque. Et justement, peu de temps avant son dernier pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réussi à conquérir la Mecque sans qu'il n'y ait de bataille. Ça y est, les gens s'étaient rendus. Et c'était ces mêmes gens-là qui avaient torturé ses compagnons, qui avaient tué ses compagnons, qui lui avaient fait des guerres, qui avaient fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'ennemis à l'islam parce qu'il propageait le mal sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était ces mêmes gens-là qui lui avaient causé toutes ces nuisances pendant toutes ces années. Quand le prophète est arrivé à la Mecque avec une armée de milliers de personnes, et les musulmans étaient devenus extrêmement nombreux à ce moment-là, et les gens de la Mecque qui étaient encore des mécréants, pour la plupart d'entre eux, ils étaient devenus en faible nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés et il leur a dit: que pensez-vous que je vais faire d'eux? Alors ils lui ont dit: tu es un proche parent à nous, parce qu'il fait partie de la tribu de Quraysh, et eux aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: idhabu fa antum at-tulaqa, partez, vous êtes libres. Et c'est à partir de là que beaucoup de gens se sont mis à entrer en islam. Quand ils ont vu le bon comportement du prophète, son pardon, sa miséricorde, ils lui ont causé pendant 23 ans énormément de torts. Ils ont tué ses compagnons et parmi eux des gens qui lui étaient extrêmement proches. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de gens sont morts par leur cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous êtes libres. Là, ils sont entrés en islam. Les gens de Quraysh sont entrés en islam. Et à partir de là, même les autres tribus qui n'étaient pas entrées en islam, quand ils ont vu cela, ils sont entrés en islam en grand nombre. C'était plus une personne, 2 personnes, 3 personnes. Là, c'était toute une tribu qui venait et qui témoignait qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah. Le prophète leur a dit: vous êtes libres. Alors ils sont entrés en islam et l'islam s'est propagé. Allah dit dans le Coran: Idha ja'a nasrullahi wal fath. À partir du moment où cela est arrivé, Nasrullah, la victoire de la part de Dieu, et Al-Fath, c'est-à-dire la conquête de la Mecque, c'est-à-dire que la Mecque est devenue aux mains des musulmans. Et que tu vois, ô Muhammad, que les gens se mettent à entrer en islam groupe après groupe. Beaucoup de gens qui entrent en islam, qui embrassent l'islam. Alors, fais le tasbih, dis subhanallah, et fais l'istighfar, dis astaghfirullah, innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala est celui qui accorde le repentir. Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ces versets du Coran, cette petite sourate du Coran, elle était un signe indicateur que c'était bientôt la fin de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il le sentait. Et c'est pour cela que pendant qu'il faisait le pèlerinage, à un moment donné, il était avec un de ses compagnons. Il lui a dit: fais-moi voir. Le prophète lui a dit: fais-moi voir comment tu jettes les pierres. Parce que parmi les piliers du pèlerinage, il y a un moment donné, on va lancer des pierres dans un bassin. Cela a une histoire. En fait, cette histoire date de l'époque du prophète Abraham. Le prophète Ibrahim alayhi salam, un jour, il avait fait un rêve. Il avait rêvé qu'il égorgeait son fils. Il faut savoir que les prophètes, quand ils font un rêve, c'est une révélation de la part de Dieu. C'est un ordre qu'ils reçoivent de la part de Dieu. D'accord?
Donc il avait compris que Dieu lui a ordonné d'égorger son fils, et Dieu crée toute chose selon une sagesse. On ne dit pas c'est pas bien ou quoi. Non, à partir du moment où Dieu il ordonne une chose, c'est pour une sagesse. Ibrahim alayhi salam, il a appelé son fils, il lui a dit viens, on va faire un sacrifice. Pourtant, son fils, c'est quelque chose qui est très difficile pour l'âme à supporter. Mais Ibrahim, c'était un prophète, et c'était le deuxième meilleur prophète, alayhi salatu wassalam. Par conséquent, il avait une grande crainte pour Allah Ta'ala et lui obéissait totalement. Alors il a dit à son fils, viens avec moi, on va faire un sacrifice. Ils ont pris les cordes, ils ont pris le couteau, et ils sont partis entre les montagnes. Jusqu'à un moment où ils sont arrêtés dans un endroit, et là son fils lui a dit, Ya abati, ayna qurbanuk, ô père, où est ce que nous devons sacrifier? Où est cet animal que nous devons sacrifier? Parce qu'il ne savait pas encore c'était quoi. Alors Ibrahim alayhi salam lui a dit ce qui est cité dans le Coran, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, c'est-à-dire mon fils, j'ai vu dans le rêve que je t'égorgeais. Et là son fils qui apprend que son père a reçu l'ordre de l'égorger, il lui répond quoi? Ya abati fa'al ma tu'mar, père, fais ce que Dieu t'a ordonné de faire. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin, ça veut dire tu me trouveras au paradis au nombre des patients. Ça veut dire fais ce que Allah Ta'ala t'a ordonné et tu me retrouveras au paradis, Inch'Allah Ta'ala, et j'aurai été au nombre de ceux qui ont patienté. Ibrahim alayhi salam, il s'apprêtait alors à l'égorger et lui a dit quelle aide tu es pour moi, ô mon fils, dans l'accomplissement des obéissances, de l'obéissance à Allah, dans le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es d'une grande aide pour moi. On vit à une époque, nous, où il y a beaucoup de gens qui n'aident pas leur famille à appliquer la religion de l'islam. Ça veut dire que la personne, elle veut s'attacher à l'islam et il y a quelqu'un de sa famille qui a peut-être même une autorité sur lui qui va lui dire non, délaisse cela ou plus tard ou attends plus tard. Là, c'était le père Ibrahim alayhi salam qui dit à son propre fils, tu es d'une grande aide pour moi. Et son fils lui a dit, attache-moi bien pour pas que je ne gigote. Éloigne tes habits de moi pour pas que ma mère voie le sang s'il gicle sur tes habits et qu'elle soit d'autant plus attristée. Et aiguise bien le couteau et fais-le passer rapidement sur moi pour que ma mort soit rapide. Ibrahim alayhi salam, il a fait tout ce que son fils lui a demandé, mais quand il a essayé d'égorger, il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce que Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Tout a lieu par la création de Allah et par sa prédestination. Et Allah Ta'ala n'a pas voulu de toute éternité, il lui a ordonné de le faire, ce qui montre l'obéissance du prophète à son Seigneur. Mais Allah n'a pas voulu, et Allah sait de toute éternité ce qui va se passer. Allah n'a pas voulu qu'il soit égorgé. Le couteau, il était très tranchant, mais il n'a pas tranché la gorge. Alors son fils lui a dit, donne-moi des coups pour y arriver. Et il a essayé, il n'a pas réussi non plus. C'est alors que Jibril alayhi salam est descendu avec un bélier et il a dit à Ibrahim alayhi salam, voici ce bélier, égorge-le, c'est la compensation pour ton fils. Et c'est de là que vient la sunna de Eid al-Kabir, le jour de l'Eid qui a lieu pendant la période du pèlerinage. On égorge le mouton suite à cette sunna, cette tradition-là qui date de l'époque de Ibrahim alayhi salam. Dieu dit dans le Coran, nous l'avons compensé, c'est-à-dire nous avons compensé sa mort par un sacrifice éminent qui est le sacrifice du bélier. Quand Ibrahim alayhi salam est parti pour égorger son fils, sur le trajet, Iblis a essayé de l'en dissuader. Iblis, c'est le diable, c'est le shaitan. Quand tu veux faire une adoration, il essaye de te dire non, vas-y, fais pas. Par contre, quand il y a quelque chose de mal à faire, il va dire vas-y, fais. Et possible, il te dit vas-y, fais, tu te repentiras plus tard. Alors que ce qu'il faut, c'est justement ne pas écouter Iblis. Innahu lakum aduwwun mubin. Dieu nous apprend dans le Coran que c'est un ennemi pour nous. Tu ne vas pas suivre et écouter ton ennemi. Donc, Iblis est venu à 3 reprises pendant le trajet. Et il disait à Ibrahim alayhi salam de ne pas faire cela. C'est son fils, comment tu vas le tuer, etc. Ibrahim alayhi salam, pour montrer son obéissance à Allah, et comme quoi il n'écoute pas Iblis, il lui a jeté 7 pierres pour l'éloigner. Ça veut dire, pars, je t'écoute pas. Puis il a continué, Iblis est revenu, il lui a jeté 7 pierres. Puis il a continué, Iblis est revenu, il lui a jeté 7 pierres. C'était dans la région de Mina, à côté de la Mecque. Et c'est là où, également suite à cette tradition-là, dans le pèlerinage, parmi les piliers du pèlerinage, on jette 7 pierres dans 3 endroits. Ça ne veut pas dire que Iblis il y est maintenant.
Il y a des gens, à cause de l'ignorance, ils n'ont rien compris, ils jettent des sbabites, ils jettent des claquettes. Tu vas là-bas, vraiment, c'est incroyable. Tu vois des canettes de Pepsi. Je ne sais pas s'il y a Coca, mais à l'époque, il n'y avait pas de Coca là-bas, il n'y avait que du Pepsi. Tu vois des canettes, tu vois des sandalettes, tu vois des parapluies, parasoleil. Tu vois de tout. Parce que ça, c'est l'ignorance. Les gens, ils croient qu'il y a Iblis. Et donc, ils veulent... voilà, tout ce qui leur arrive comme problème, c'est de ta faute. Alors, ils jettent tout ce qu'il y a. C'est pas ça ce qui nous a été ordonné de faire. Le prophète nous a ordonné de jeter 7 pierres qui sont petites. Qui sont des petites pierres. Et malheureusement, suite à cela, il y a même des gens qui tellement ils jettent fort. Il y a des gens, ils se prennent des cailloux parfois. Une fois, il y a quelqu'un, il est venu voir ses amis, il a dit « Oh, je l'ai trouvé, Iblis. Toutes mes pierres, je l'ai touchées. » En fait, il a éclaté quelqu'un. Il n'y avait pas Iblis là-bas. Iblis n'est pas là-bas, là. Là, il n'y est pas. D'accord? Donc, il faut savoir que c'est une tradition. Et on suit cette tradition par ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu crée toute chose avec une sagesse. Donc, quand le prophète était dans son dernier pèlerinage, il a vu un compagnon et il voulait lui apprendre. Alors, il lui a dit « Montre-moi comment tu jettes le pierre. » C'est le prophète. Imagine-toi, la meilleure des créatures. C'est pas juste un enseignant, ton prof, non. La meilleure des créatures, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il te tend la main. C'est comme si il t'aide pas à pas. Et il voit ce compagnon et lui dit « Montre-moi comment tu jettes les pierres, parce que c'est possible que l'année prochaine, je ne serai pas parmi vous. » Il a dit « Parce que c'est possible que l'année prochaine, je ne sois pas parmi vous. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc ressenti, et Allah lui avait révélé que son décès était proche, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, c'était un autre compagnon du prophète qui vivait il l'a envoyé au Yémen. C'était un grand compagnon du prophète, Mu'adh ibn Jabal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peu de temps avant sa mort, il lui a dit « Tu vas au Yémen pour apprendre aux gens l'islam. » Imaginez-vous, il est avec la meilleure des créatures. Il est avec tous ses compagnons, donc il est dans sa zone de confort, il est bien. Et le prophète, il lui dit, tu vas aller dans cet endroit-là où il n'y a pas de musulmans encore. Au Yémen, les gens n'étaient pas encore, peut-être quelques-uns, mais le Yémen n'était pas encore terre d'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, tu pars au Yémen. Lui, il part au Yémen. Ça veut dire qu'il va obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que appliquer et enseigner l'islam, ça fait partie des choses qui ont la plus grande valeur dans ce bas monde. C'est ça qui va te faire gagner les grandes hasanats dans l'au-delà et la grande récompense au paradis. Le prophète, il marchait en quittant Médine pour lui dire au revoir. Mu'adh ibn Jabal, il est sur la monture et le prophète, il le suit à pied. Regardez la valeur de cet homme et sa modestie. Pendant des centaines d'années, pendant des milliers d'années, les rois, c'est eux qui étaient sur les montures. Les présidents, c'est eux qui sont dans des cortèges. Tous ceux qui gouvernent, ils sont pleins de gardes du corps, pleins dans des grands cortèges, etc. Ils sont élevés, surélevés, et ils aiment, beaucoup d'entre eux aiment se surélever. Là, c'est la meilleure des créatures qui est en train de marcher, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à côté, il y a Mu'adh ibn Jabal, son compagnon, c'est le prophète qui lui a tout appris, qui est sur la monture. Et le prophète, il lui dit au revoir, et il lui dit, quand tu vas revenir, je ne serai peut-être plus parmi vous. Tu viendras voir ma tombe et tu viendras voir ma mosquée. Alors Mu'adh ibn Jabal s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et il a détourné le regard. Et il pleurait quand il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt mourir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Inna awla an-nasi bi al-muttaqun man kanu wa haythu kanu. C'est-à-dire, ceux qui sont les plus proches de moi, ce sont les pieux. Où qu'ils soient et qui ils soient. Même si tu es loin de moi, tu es un homme vertueux, tu es proche de moi en réalité. Au jour du jugement, celui qui était pieux
même s'il a vécu loin du prophète, même s'il n'a pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a un haut degré, au jour du jugement, il sera à côté, il sera proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit Inna awla an-nasi bi al-atqiya man kanu wa haythu kanu, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proches de moi, ce sont les pieux, les vertueux, qui il soit et où qu'il soit. Il a dit qui il soit. Ça veut dire c'est pas parce que quelqu'un fait partie de ma famille qu'il est plus proche de moi. Non. C'est pas parce qu'il est arabe qu'il est plus proche de moi. Non. Quelle que soit son origine, quel que soit d'où il vient, quelle que soit sa famille, quelle que soit son ascendance ou la noblesse ou pas de sa famille, quel que soit son métier, c'est sa piété qui compte. C'est ça ce qui compte en islam. Et c'est pour ça que le prophète, quand il a réuni les musulmans, les gens à la Mecque, ils étaient choqués. Dans les débuts, quand ils faisaient beaucoup de mal au prophète, eux, c'était à cause de leur orgueil, parce qu'ils voyaient que les nobles, ils se mettaient à faire la prière derrière des gens qui étaient tout en bas de la société. Ils partageaient le même repas dans le même plat, dans la même assiette. Et eux, ils étaient choqués, parce qu'eux, ils étaient pleins d'orgueil, et pour eux, il y avait les hauts et les bas. Il y avait ceux qui étaient tout en haut et ceux qui étaient tout en bas. Et ils les méprisaient et ils faisaient preuve d'orgueil. Et là, les quelques musulmans qui venaient d'entrer en islam, ils les voient se mélanger entre eux. Parce qu'il n'y a pas en islam, normalement, d'orgueil. Il n'y a pas de supériorité. La personne ne fait pas preuve d'orgueil en considérant les autres inférieurs à elle. Non, c'est la piété qui compte. Il y avait un homme, c'était presque comme un esclave. C'est lui qui faisait l'imam devant celui qui avant était son maître. C'est-à-dire que c'était son esclave, son maître l'a affranchi et il lui a dit fais la prière devant moi. Alors sa famille qui était des mécréants, ils étaient choqués. Ils ont dit quoi? En plus il prie devant toi lui. C'est-à-dire, non seulement tu pries, ça veut dire que tu es musulman, mais en plus lui tu l'as mis devant toi pour prier. Il a dit mais lui il connaît mieux le Coran que moi. C'est ça en islam. C'est la piété qui compte. C'est apprendre et appliquer sa religion. Ce n'est pas une histoire de hiérarchie ou de société. Et c'est pour ça que les gens vertueux, même s'ils sont riches, même s'ils sont nobles, même s'ils font partie des grandes familles, ils sont très humbles envers celui qui est pieux, même si c'est quelqu'un qui est tout en bas. Il y avait un homme, c'était un esclave. C'était un esclave. À l'époque des califes. C'était un esclave pendant une période. Et il était d'origine africaine. C'était un noir. Et c'était des califes. Le calife, il a dit à ses enfants, allez apprendre la science de la religion chez lui. Il a dit, nous, on a besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de nous. Lui, c'est un homme vertueux. Comme c'est un homme vertueux et c'est un savant, il ne ressent pas le besoin de courir derrière nous, les gens des richesses, etc. Mais nous, on a besoin de lui parce qu'on a besoin de sa science et de sa religion. Il a dit à ses enfants, allez le voir. Il y a un autre homme qui s'appelait Malik ibn Anas. C'était l'imam Malik, un des plus grands savants de son époque. Imam al-Madina, radiyallahu anhu. Le calife de son époque, il a demandé à ce que Malik vienne enseigner à ses enfants. Donc ce sont les princes, si on peut dire. Ce sont les fils de l'émir, les fils du calife. Imam Malik, il n'est pas parti. Les gens autour, ils ont eu peur. Oh là là, il n'a pas écouté le calife. Parce que les califes, ils avaient beaucoup de prestance. Rien à voir avec les présidents que maintenant tout le monde moque. Non. À l'époque, les califes, les gens, ils avaient peur d'eux. Je parle d'une certaine époque. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali étaient très humbles. Et ils étaient vertueux. Mais il y a eu des époques où certains califes, certains gouverneurs n'étaient pas vertueux et ils faisaient du mal. Donc les gens avaient peur d'eux. Il n'est pas parti enseigner à ses enfants. Alors, le calife est lui-même parti le voir. Il a demandé, il est parti le voir. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu donner cours à mes enfants? L'imam Malik lui a répondu, la science de la religion, on se déplace pour elle, c'est pas elle qui se déplace pour vous. La science de la religion, on se déplace pour elle. Parce que la science de la religion, c'est la clé du paradis. C'est ce qui te permet de devenir meilleur et de devenir pieux et d'aller au paradis. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Donc il a dit, Inna awla an-nasi bi al-muttaqoun man kanu wa haythu kanu. Et ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir à Mu'adh ibn Jabal quand il a entendu ça. Que, en fait, même si je suis loin, et en réalité, ça voulait dire que je ne vais plus te voir. Là, il avait compris que c'était son adieu. C'était le dernier jour où il verrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais tu es proche de moi en réalité, même si tu es loin. Mu'adh ibn Jabal, il est parti avec une personne. Ils étaient deux. Abu Moussa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de les quitter, il les a réunis et leur a donné un conseil. Il leur a dit, tatawa'a.
faites preuve de concordance entre vous. C'est-à-dire, vous vous aidez, vous vous entraidez. Ils sont que deux. Il y en a un qui a pris le nord du Yémen, l'autre il a pris le sud du Yémen. Les deux, ils ont fait que le Yémen, c'est terre d'islam. Deux. Donc la da'wah, c'est quelque chose de très important. Et que personne ne se dise, non mais en fait je ne connais pas assez, non mais en fait j'ai pas encore beaucoup de chance. Le peu que tu as, tu le transmets, Inch'Allah, avec sincérité et avec la baraka de cette sincérité-là, Inch'Allah, tu peux accomplir beaucoup de bien. Tu peux accomplir beaucoup de bien. Ils étaient deux, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'adh ibn Jabal. Ils ont fait que beaucoup de gens embrassent l'islam. Et le prophète, il leur a donné des conseils. Il lui a dit à Mu'adh, il lui a dit, quand tu vas aller là-bas, dis-leur et apprends-leur de témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. S'ils prennent de toi, alors dis-leur que Dieu leur a ordonné d'accomplir 5 prières. Puis s'ils acceptent et qu'ils prennent de toi, alors dis-leur que Dieu leur a ordonné de payer une zakat, une aumône de leur argent pour les pauvres, etc., etc. Et s'ils prennent, tu leur apprends cela. Et ça nous montre, c'est quelques phrases du prophète qui sont un grand enseignement pour nous et qui nous montrent que quand tu fais la da'wah et quand tu appelles les gens à l'islam ou même à appliquer la religion de l'islam, tu fais cela avec sagesse et tu vas par étapes. Tu ne commences pas par ce qui est moins prioritaire, même si tout est prioritaire en islam, en délaissant ce qui est beaucoup plus prioritaire. Et malheureusement, beaucoup de gens qui s'attachent soudainement à l'islam, ils essayent d'attirer leur famille, leurs proches à l'islam, mais ils ne s'y prennent pas bien. Et à cause de ça, ils les font fuir au lieu de les rapprocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa grande maladie qui a commencé avant sa mort, même si cela a duré 3 ans, mais là où réellement il a commencé à souffrir, c'était, certains savants ont dit 12 jours, d'autres ont dit 13 et d'autres ont dit 14 jours avant sa mort. Il est parti enterrer un musulman dans le cimetière de Al-Baqi', c'est le cimetière qui est à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est parti. Quand il est revenu, Aïcha elle était malade. Aïcha c'était sa femme. Et c'était la fille de son compagnon Abu Bakr, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aïcha radiyallahu anha, donc son époux arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle dit, wa ra'sah, elle dit, ah, j'ai mal à la tête. Et le prophète lui répond, bel ana wa ra'sah. Il a dit, moi encore plus j'ai mal à la tête. Elle dit, moi je dis j'ai mal à la tête. Et le prophète c'est pas quelqu'un qui se plaint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa douleur est plus grande que la douleur des autres. Quand un compagnon est venu le voir dans ces derniers jours, il y avait une couverture sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé la main sur la couverture, pas sur le corps, pas sur les vêtements. Il a posé sa main sur la couverture du prophète et il a été étonné de la chaleur, tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fièvre était forte. Alors il a exprimé au prophète que réellement, mais sa fièvre elle était immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على حسب دينه. Il lui a dit, les plus éprouvés des gens sont les prophètes, puis ceux qui sont en dessous, puis ceux qui sont en dessous. La personne est éprouvée proportionnellement à son application de la religion. Ça veut dire que plus tu vas appliquer la religion, plus tu vas te mettre dans le din, plus tu vas te mettre dans la religion et tu vas obéir à Allah Ta'ala, et dis-toi bien que tu vas bien être éprouvé. Tu vas de plus en plus être éprouvé. Et là, que la personne ne se laisse pas duper par le shaitan en disant oh, depuis que je me suis mis à faire la prière, j'ai que des problèmes, alors j'arrête. Non, au contraire, c'est un signe. Si tu es éprouvé quand tu commences à faire des actes de bien, c'est un signe. Parce que le prophète a dit yubtala al-mar'u ala hasabi dinihi. Plus tu te mets à appliquer la religion, plus tu seras éprouvé. Et pourquoi tu es éprouvé? Pourquoi Dieu t'éprouve? Parce que ça t'augmente encore plus en degrés. Parce que tu vas patienter. Et tu vas être élevé en degrés. Aïcha radiyallahu anha, elle a raconté à son père un rêve qu'elle a fait. Elle a dit à son père Abu Bakr radiyallahu anhu, j'ai rêvé que 3 lunes rentraient dans ma maison. J'ai rêvé que 3 lunes, des lunes, elles rentrent dans ma maison. Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu à sa fille, si ce rêve est vrai, c'est-à-dire en gros si c'est vrai ce que tu dis, alors cela veut dire que 3 personnes de très grande valeur vont être enterrées chez toi. 3 personnes
de très grande valeur, des lunes, vont être enterrées chez toi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort quelques jours plus tard, Abu Bakr radiallahu anhu a dit, voici le premier. Parce qu'il a été enterré là où il est décédé, dans la chambre de Aïcha radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses. Quand il est tombé vraiment malade dans les derniers jours, il était chez son épouse Maïmouna. Allah Ta'ala crée toutes choses selon une sagesse et il légifère les lois selon une sagesse. Que personne ne se dise, ouais, mais pourquoi en islam c'est comme ci, pourquoi en islam c'est comme ça. Que l'on connaisse ou pas la sagesse, il faut savoir qu'il y a une sagesse. Et c'est ça, la soumission à Dieu. La soumission à Dieu et l'obéissance à Dieu, c'est justement de s'en remettre à lui et de se soumettre à lui, que l'on connaisse ou pas la sagesse des choses. Et Dieu a voulu que dans la loi de l'islam, il y ait cela. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait plusieurs épouses. J'avais dit la semaine dernière que quand il s'était marié avec Khadija, il avait 25 ans. Vous vous rappelez ? Elle en avait 40. Pendant toute la période où ils étaient mariés, et c'était de longues années, puisque quand il a commencé à appeler à l'islam, il avait 40 ans, c'était encore sa femme, elle l'a beaucoup soutenu. Et des années après, elle l'a beaucoup soutenu, jusqu'à ce qu'elle décède, l'année de la tristesse, Amul Huzn. Tant qu'elle était encore vivante, il ne s'était jamais marié avec une deuxième. D'accord ? Et ça, c'est la preuve contre les détracteurs, ceux qui essayent de parler en mal sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui font des dessins caricaturaux, et qui essayent de prétendre que le prophète Mohammed il courait derrière les femmes, ou il était attiré par les femmes, et il ne pensait qu'à ça. A'oudhu billah. Parler comme ça sur le prophète, dénigrer le prophète, c'est de la mécréance. Il faut faire très attention à cela. Même pour plaisanter, on ne dit pas ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus beau des hommes. S'il était attaché à cela, quand il avait 25 ans, il ne se serait pas marié avec une femme de 40 ans, il ne serait pas resté avec elle pendant des années. Alors que il avait la possibilité, de par son excellent comportement, tout le monde lui aurait donné ça à sa fille. Un jour, un homme est parti le voir, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ma fille, elle n'est jamais tombée malade. Ma fille, lui arrive que des bonnes choses. Elle n'est jamais tombée malade. Je veux te la donner en mariage. Il a dit, j'ai pas besoin d'elle. J'ai pas besoin d'elle. Une personne qui tombe jamais malade, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui est éprouvée, c'est un signe de bien. C'est quand la personne elle est éprouvée. Si quelqu'un n'est jamais éprouvé, qu'il se pose des questions. Au contraire. Parce que le prophète a dit, les plus éprouvés des gens, ce sont les prophètes. Puis ceux qui sont en dessous, puis ceux qui sont en dessous. Donc le prophète, il a dit, ah, c'est une femme, elle est belle, je veux la prendre. Non, il a dit, je n'ai pas besoin d'elle. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il s'est marié. Et bien sûr, quand il se mariait, c'était par révélation. Allah Ta'ala lui a révélé de se marier. Aïcha radiyallahu anha, c'était une de ses épouses, et il avait d'autres épouses, parmi elles Maïmouna. Et le prophète était chez elle. Il a réuni toutes ses femmes et il leur a demandé l'autorisation, la meilleure des créatures. Le prophète qui demande l'autorisation à ses épouses. Regardez comment certains essayent de donner une image néfaste de l'islam en prétendant que dans l'islam, l'homme il dégrade la femme ou je ne sais quoi, etc. Là, on parle du meilleur des hommes et de celui qui contrôlait la péninsule arabique. Toutes les terres d'Arabie étaient sous son ordre, puisque c'était devenu des terres d'islam à la fin de sa vie. Cet homme-là, imaginez-vous un roi qui dirige un pays. Comment il agit avec... même dans les pays occidentaux, anglo-saxons, etc. Rappelez-vous comment dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils faisaient, et comment ils dénigraient leur épouse, et comment en plus eux, c'était connu, ils avaient en plus, ils tombaient dans la fornication avec d'autres, etc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est juste et qui est équitable. C'est pas il en prend une officielle et après en cachette, il fait avec d'autres et il leur donne aucun droit parce qu'elles sont considérées comme illégitimes. Non, chacune était légitime et chacune était son épouse. La meilleure des créatures, celui qui gouvernait la péninsule arabique, alayhi salatu wassalam, il demande l'autorisation à ses épouses. Il leur demande, est-ce que vous acceptez que je passe ces jours de maladie auprès de Aïcha? Pourquoi? Parce qu'en islam, c'est un devoir d'être équitable. Et donc, en termes de nuitée, s'il voulait rester chez Aïcha, il demande aux autres. Et bien entendu, elles ont tout accepté. Alors, il a été emmené chez Aïcha. Mais il était malade. Alors, il y a 2 compagnons qui l'ont aidé. Et chez Aïcha, sa maladie a augmenté. Sa fièvre a augmenté. Alayhi salatu wassalam.
à un moment donné, il était tellement malade qu'il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus aller à la mosquée. La mosquée, elle était où? La mosquée, elle était collée à sa maison. C'était des mitoyens. La mosquée, elle donnait, il y avait une porte qui donnait sur l'extérieur de la maison, sur la rue, et il y avait une porte qui donnait de sa maison directement dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait même plus la force de se déplacer pour aller dans la mosquée. Alors il a dit à Aïcha radiyallahu anha, dit à Abu Bakr, c'est-à-dire son père, de faire l'imam. Et ça, c'est une lourde charge qui est considérée pour Abu Bakr. Parce que ça veut dire qu'il doit faire l'imam à la place du prophète. Là, il prend la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha elle-même, elle connaît son père. Elle a dit, mais il va pleurer. Il va tellement pleurer qu'il ne va pas réussir à réciter à voix haute de sorte à ce qu'on l'entende. Alors le prophète a dit une deuxième fois, dit à Abu Bakr de faire l'imam. Et elle a pleuré. Et elle lui a dit, il va pleurer. Son cœur, il est tellement sensible qu'il va pleurer et il ne pourra pas réciter à voix haute. Il lui a dit une troisième fois, dit à Abu Bakr, de sorte à lui faire comprendre, ne reviens plus là-dessus. Dit à Abu Bakr, c'est lui qui fait l'imam. Et ça, c'est un indice qui montrait que Abu Bakr était le meilleur des compagnons. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la meilleure des adorations, après la foi en Dieu et en son messager qui est la prière, il l'a mis lui en tant qu'imam pour diriger les gens. C'est pour ça que les savants par la suite, ils ont dit quoi? Et même les compagnons, ils ont dit, on a désigné Abu Bakr comme calife, c'est-à-dire pour gérer nos affaires mondaines et pour nous gérer. Pourquoi? Parce que le prophète l'a mis au-dessus de nous dans notre religion. Il l'a mis comme guide, comme imam dans notre religion. Alors à plus forte raison, on va le prendre comme imam et comme guide pour nos affaires de ce bas monde. S'il y a des litiges ou s'il faut appliquer des choses ou pas, c'est lui qui va nous donner les ordres. Donc ça, c'est une preuve qui est très forte contre les chiites. Les chiites, c'est un de ces groupes égarés. Maintenant, ils sont beaucoup en Iran. Mais malheureusement, ils ont commencé à se disperser, en tout cas à se propager. Il y en a même dans les pays du Maghreb maintenant. Tu trouves maintenant des chiites, alors qu'avant ça n'existe pas. Tu trouves maintenant des chiites en Algérie, tu trouves des chiites au Maroc, etc. Et ces gens-là, ce sont vraiment des gens qui sont mauvais et qui ne sont pas corrects vis-à-vis de Abu Bakr, qui est le meilleur homme de cette communauté après son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils disent, ils insultent Abu Bakr. Ils l'insultent. Et ils disent, Abu Bakr ne méritait pas d'être le premier calife. Alors que le prophète, il a dit, dis à Abu Bakr qu'il fasse l'imam. Peu de temps, également avant sa mort, il y a le frère de Aïcha qui est rentré. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas parler. Il était trop faible. Alors, le frère de Abu Bakr, Abdurrahman, il avait un siwak dans la main. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il regarde son siwak. Il ne peut pas parler. Alors Aïcha, elle regarde le prophète et elle comprend. Elle lui dit, oh messager de Allah, tu veux le siwak? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait signe que oui. Regardez, dans son état de maladie, il veut faire une sunna. Dans son état de maladie, il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler. Il veut faire une sunna. Il veut gagner des hasanat. Dans ces derniers jours, il faisait beaucoup le tahmid et le tasbih. Comme Dieu lui a ordonné, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Évoque le nom de Dieu suite à tous ces bienfaits que Dieu t'a accordés. Et le prophète faisait beaucoup de dhikr. Et c'est pour ça, nous aussi, il convient qu'on fasse beaucoup de dhikr. Elle a pris le siwak, elle l'a mis dans la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a pris la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui faire le siwak, tellement il était affaibli. Puis, elle a récité du Coran dans la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a essuyé le prophète avec la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi elle n'a pas récité le Coran dans ses mains et elle essuie sur le prophète? Parce qu'elle sait que le prophète a plus de baraka que elle. Elle sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a plus de baraka que elle. Et donc, elle récite le Coran dans la main du prophète. Et d'ailleurs, le prophète nous a enseigné que, avant de dormir, tu récites les 3 dernières sourates, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et après, tu souffles dans tes mains et tu essuies tes mains pour la baraka, pour les bénédictions, le bien, ça t'apporte du bien. Même si ce n'est pas quelque chose que tu peux sentir, c'est pas quelque chose de physique, mais ça t'apporte du bien. Le prophète a dit, tu récites
tu souffles dans tes mains et après tu essuies sur ton visage et sur toutes les parties de ton corps que tu peux. Ça c'est avant de dormir. Et c'est bien de le faire, il y a beaucoup de bien dans cela. Plus tu appliques les choses que le prophète a enseignées, et plus il va t'arriver du bien dans ta vie. Certes, tu vas être éprouvé, mais tu vas ressentir de la baraka. Tu vas ressentir de la baraka. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cela, il a ressenti plus de force, plus d'énergie. Alors, il est reparti à la mosquée pour faire le dernier discours. Le dernier discours, après lequel il n'a plus fait de discours. Et c'était dans ces derniers jours. Et c'est là où il a dit cette fameuse phrase. Il leur a dit Inna abdan khayyarahu Allahu bayna zahrati dunya wa bayna al-akhirah. Fartar al-akhirah. C'est-à-dire, il y a un homme à qui Allah a laissé le choix entre les choses de ce bas monde, entre ce bas monde et entre l'au-delà. Et il a choisi l'au-delà. Et les compagnons, ils voyaient que le prophète avait plus d'énergie, donc eux, ils étaient confiants. Et ils étaient contents. Ça y est, le prophète va mieux. Et le prophète est revenu pour faire la prière. Certes, il y a 2 personnes qui l'ont soutenu pour qu'il puisse marcher, mais quand même, il est revenu pour faire l'imam. Alors que pendant les quelques jours, c'était Abu Bakr radiyallahu anhu qui faisait l'imam. Donc, le prophète est venu, il a fait le discours, et là, Abu Bakr, il se met à pleurer. Et les autres compagnons, ils ne comprennent pas pourquoi Abu Bakr il pleure. Tout ce que le prophète a dit, c'est qu'il y a un homme à qui Dieu a laissé le choix entre ce bas monde et l'au-delà, il a choisi l'au-delà. Abu Bakr, c'est le seul qui avait compris que cet homme-là, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que ça voulait dire que c'était la fin, qu'il allait mourir. Alors Abu Bakr s'est mis à pleurer. Et il a dit, on sacrifie nos pères, nos mères et nos enfants pour toi. Pour toi, on sacrifie tout au messager de Allah. Et là, le prophète lui a répondu, du calme, Abu Bakr, calme-toi. Il lui a dit, Inna amanna an-nas, pour le soulager, pour lui faire plaisir. Il a dit, Inna amanna an-nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام. Ça veut dire la personne qui s'est le plus dévouée pour moi par son être, par son corps et par son argent. Celui qui a été le plus à mon service et qui m'a le plus aidé par son argent et par sa propre personne, c'est Abu Bakr. Imaginez-vous cet éloge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et il a dit, si j'avais un khalil parmi les êtres humains, alors ça aurait été Abu Bakr mon khalil, mais nous sommes frères en islam. Nous sommes des frères en islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa chambre, dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha, il lui a dit d'ouvrir le rideau. Il y avait un rideau qui séparait entre chez lui et entre la mosquée. Il lui a dit d'ouvrir le rideau et il a vu les compagnons qui faisaient la prière. Et il a souri, il était content. Il a vu les compagnons faire la prière. Imaginez-vous comment il a commencé avec une grande majorité de gens qui étaient contre lui et comment là il se retrouve dans ces dernières heures et il ouvre le rideau et il voit ces gens qui ont finalement accepté, ils ont embrassé l'islam et ils adorent Dieu et ils ont arrêté d'adorer les statues. Quelques semaines avant, quand il était dans le dernier pèlerinage, le pèlerinage d'adieu, il y avait plus de 100 000 personnes avec lui. Et c'est là où il leur avait fait le fameux discours d'adieu qui est très connu. Et après ce discours, le dernier discours qu'il a fait à Médine, c'était celui dont on vient de parler. 100 000 personnes, ou plus que 100 000 personnes, parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. 23 ans plus tôt, il était tout seul. En 23 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, comme j'ai dit, même des occidentaux, à l'époque, les écrivains, etc., qui disent, le plus grand homme que la terre a connu, c'est le prophète Mohammed. Il y en a beaucoup qui ont dit cela. Parce que c'est une réalité. Et comment il a pu les réunir si ce n'est par la foi? C'est la foi et c'est le message qu'il a porté, qui est le message de Dieu, qui est la révélation qui lui a été révélée, qui a fait cela. Un homme qui en 23 ans, il fait que toute la péninsule arabique, elle devient terre d'islam, et quelques années après, ça va du Maroc jusqu'à la Chine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha a ouvert le rideau, il les a vus, il a souri. Mais les compagnons, ils étaient en train de faire la prière. Alors ils l'ont vu, et ils ont souri. Eux, ils étaient contents, ils se sont dit, ça y est, le prophète, il sourit, ça veut dire il va bien. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué à Aïcha radiyallahu anha de refermer le rideau. Peu de temps après, alors qu'il était entre les bras de Aïcha, dans les bras de Aïcha, elle a senti que la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est posée contre lui. Et c'est là où elle a compris. Elle a compris qu'il était décédé. Elle est partie dans la mosquée, et par la mosquée, elle leur a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et là, les gens, ils se sont mis à pleurer,
Et beaucoup n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru parce que quand tu aimes quelqu'un, et ça on peut le ressentir déjà au sein de nos familles, quand tu aimes quelqu'un énormément, tu n'arrives pas à croire qu'il est mort avant toi. Tu t'imagines toujours que, et tu espères et tu t'imagines que c'est toi qui vas mourir en premier. Et les compagnons, même s'ils savaient que le prophète c'est un être humain, parce que c'est écrit dans le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. Ils savaient qu'il allait mourir, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Ils ne réalisaient pas. Alors la plupart, ils ont pleuré. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il n'était pas là. Quand il a été informé, il est venu, il est rentré dans la maison de sa fille et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a embrassé entre les yeux, il l'a embrassé sur le front, entre les yeux, et il a posé sa main sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulallah. C'est-à-dire tu es bon et tu es embaumé de ton vivant et après ta mort, ô messager de Allah. Et là il y avait Omar qui criait et qui disait Wallah, Mohammed, le prophète n'est pas mort. Omar, il disait Wallah, le prophète n'est pas mort. Il a sorti son épée, ça y est, il est parti lui. Il a pris son épée, il a dit celui qui me dit que le prophète est mort, je le tue. Et il n'était pas dans son état. Et les gens ils pleuraient, et il y en a ils sont tombés par terre, ils n'arrivaient plus à se relever, comme handicapés, ankylose, ça y est, ils ne pouvaient plus bouger, parce que c'était un choc pour eux. Si quelqu'un qui est proche, tu sais ça, qu'est-ce que dire de celui qui est... Il n'y a pas quelqu'un que tu aimes plus que lui. C'est-à-dire tu aimes tes enfants moins que le prophète, tu aimes le prophète plus que tes enfants, plus que tes parents. C'est lui qui a guidé tous ces gens-là. C'est lui qui a été la cause de leur islam, de leur foi. S'ils vont au paradis, c'est grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils étaient extrêmement attachés à lui. Et beaucoup n'ont pas cru. Mais Abu Bakr, qui était le meilleur d'entre eux, et qui avait ce cœur sensible dont Aïcha avait parlé, c'était le plus fort d'entre eux. Son cœur était celui qui était le plus fort d'entre eux. Alors, il est sorti, il est parti jusqu'au Mimbar, alors que des gens disaient non, il n'est pas mort, alors que Omar criait. Il a vu Omar, il a dit Ala rislika ya Omar, du calme Omar. Et là, il a commencé à faire une khutbah. De parmi tous les compagnons, c'est lui qui a eu le courage et la force de faire cela. Et il a dit Man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Il a dit celui qui adorait Muhammad, alors Muhammad est mort. Bien sûr, eux n'adoraient pas Muhammad, mais c'était pour les réveiller. Il a dit si quelqu'un adorait Muhammad, alors Muhammad est mort. Donc c'est un être humain. C'est un prophète, mais c'est un être humain. Et celui qui adorait Allah, sachez que Allah est vivant et qu'il ne meurt pas. Et c'est là où Omar s'est réveillé. Il a lâché son épée et il s'est rendu compte de cela. Et là, il s'est mis à pleurer. Et tous les compagnons se sont mis à pleurer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste avant sa mort, Jibril alayhi salam est venu le voir. Il est rentré et il lui a dit ô messager de Allah, l'ange Azraïl est là à la porte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dis-lui de rentrer. Donc là, Jibril, il demande à la meilleure des créatures, même s'il sait que c'est son temps. Et bien sûr, c'est son terme, c'est l'échéance de sa vie, ça ne peut pas changer. Parce que Dieu dit dans le Coran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ça veut dire tout homme a un terme à sa vie, toute personne a un terme à sa vie. Quand cette échéance arrive, tu peux ni reculer ni avancer. Mais ce respect pour le prophète, cette pudeur à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait que Jibril alayhi salam, il lui dit Azraïl est à la porte. Il demande l'autorisation de rentrer. Bien sûr, le prophète lui a dit dis-lui de venir. Quelques jours avant, Fatima, elle est partie voir son père. Fatima, c'était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est partie voir son père. Et là, le prophète, il veut lui dire un secret. Le prophète veut lui parler dans l'oreille, de sorte à ce que les autres n'entendent pas. Et il lui dit quelque chose dans l'oreille, et Fatima, elle se met à pleurer. Puis, il lui dit quelque chose dans l'oreille, et Fatima, elle se met à rire et à sourire. Elle se met à sourire. Et Aïcha, elle était là. Aïcha, c'était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle demande à Fatima, elle lui a dit, j'ai jamais vu quelqu'un sourire aussi vite après avoir pleuré. Être pris de joie aussi vite après avoir été pris de tristesse. Qu'est-ce que le prophète t'a dit? Elle lui a répondu, je ne dévoile pas un secret du messager de Dieu. On s'arrête là? Non. Après sa mort, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Fatima radiyallahu anha, elle est partie voir Aïcha. Elle lui a dit, tu te rappelles quand tu m'avais demandé?
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois, il m'a dit que c'était le moment où il allait mourir. Ça y est, c'était la fin de sa vie. Alors j'ai pleuré. Puis, juste après, il m'a dit que j'étais la première personne de sa famille à aller le suivre, c'est-à-dire à mourir après lui. La personne de sa famille qui allait mourir le plus rapidement après lui, c'était moi. Et j'étais heureuse. Subhanallah. Elle est heureuse d'apprendre qu'elle va bientôt mourir. Parce qu'elle est heureuse d'apprendre qu'elle va rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, c'est pour ça que j'ai souri à ce moment-là. Et effectivement, 6 mois plus tard, Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est décédée. Quand le prophète est mort, elle est partie à sa tombe, elle a pris de la terre de la tombe et elle l'a mise dans ses yeux et elle a dit ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. C'est 2 vers de poésie qui signifient celui qui a senti la terre de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si après il ne sent pas les meilleurs des parfums, il n'a rien perdu. Ça y est, il a senti ce qu'il fallait sentir. La tombe, la terre, c'est de la terre. Mais c'est la terre qui enveloppe et qui entoure la meilleure des créatures. Les savants ont dit la terre qui enveloppe la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a plus de valeur selon le jugement de Dieu que le trône qui est sur le paradis. Parce qu'elle enveloppe la meilleure des créatures. Elle a pris dans ses yeux la terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, celui qui a senti la terre de la tombe du prophète, même s'il ne sent aucun parfum parmi les rawali. Le rawali, c'est le pluriel de raliya. Al-raliya, c'est un parfum qui est cher et qui est un mélange des parfums les plus luxueux dans le monde arabe. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Al-raliya. Elle a dit, même s'il n'a rien senti de tout ça, c'est pas grave. Puis elle a dit, Subbat alayya masa'ibun law annaha subbat ala al-ayyami udna layaliya. C'est-à-dire, des épreuves sont tombées sur moi. Si elles étaient tombées sur le jour se serait transformé en nuit. Et elle parlait de l'épreuve de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, ils ont vécu avec le prophète, ils étaient avec le prophète, et la plus grande épreuve qui les a touchés, c'était la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'une femme, quand les musulmans étaient en bataille contre les associateurs, il y a une femme, après la bataille, elle est partie sur le champ de bataille, à la fin de la bataille. Elle a dit, où est le prophète? Alors ils lui ont dit, ton frère est mort. Elle a redemandé, où est le prophète? Ils lui ont dit, ton mari est mort. Elle a redemandé, où est le prophète? Ils lui ont dit, ton père est mort. Elle a dit, où est le prophète? Qu'est-il arrivé au prophète? Ils lui ont dit, le prophète va bien. Imaginez-vous, on lui apprend que son père, que son mari et que son frère décèdent. Et elle demande, où est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quand ils lui disent, il va bien, elle répond, l'épreuve, toute épreuve comparée à l'épreuve de la mort du prophète est comme rien du tout, comme pas une épreuve. Bien sûr, c'est douloureux de perdre un proche. Mais là, il s'agissait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus grand guide de l'humanité. Alayhi salatu wassalam. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأبيب وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Barakallahu fikum. Donc si parmi vous il y en a qui ont des questions, on va faire 2 ou 3 minutes de questions et Inch'Allah ta'ala, après je vous donnerai rendez-vous pour demain.
Alors comme vous avez pu le voir dans ce cours, on a abordé quand même, j'ai abordé l'importance d'accomplir la prière, d'accomplir la prière et d'être attaché aux adorations, d'être attaché à la prière. Et c'est le chapitre que nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, dorénavant, le chapitre de la purification, de la purification et de la prière. Le terme Khalil, la question est, que signifie Khalil? Le terme Khalil, il a un sens qui est utilisé entre créatures, entre êtres humains, et il y a un sens qui est utilisé, et parfois il est utilisé dans un autre sens, lorsque on l'attribue au prophète Mohammed ou au prophète Ibrahim alayhim assalam, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Entre êtres humains, quand tu dis je suis ton Khalil, tu es mon Khalil, ça veut dire compagnon, ça veut dire ami, compagnon. Par contre, quand on dit que le prophète Mohammed c'est le Khalil de Dieu, là ça ne veut plus dire compagnon. Et on ne va pas dire que le prophète c'est le compagnon de Dieu, ça n'a pas de sens. Allah Ta'ala, on ne lui attribue pas des associés. On ne dit pas c'est l'ami de Dieu, on ne dit pas c'est le compagnon de Dieu, comme certains font lorsqu'ils font des traductions littérales. Ici, Khalil, quelle est sa signification au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire qu'il a le cœur empli d'amour et de glorification pour Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a une crainte à l'égard de Allah, qui a une crainte plus grande que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le terme Khalil, il est réservé au prophète Mohammed et au prophète Ibrahim alayhi salam. Le terme Khalilullah, le fait de dire c'est le Khalil de Dieu, c'est-à-dire celui qui a voué son cœur dans l'adoration de Dieu et dans l'obéissance à Dieu et dans la glorification de Dieu et la crainte de Dieu. Celui qui a une crainte de Dieu qui est ultime, qui est extrême. Cette expression-là, elle est réservée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au prophète Ibrahim alayhi salam. Et au prophète Ibrahim alayhi salam. Alors il y a une question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lavé avant d'être enterré? Oui, bien sûr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été lavé avant d'être enterré. Alors il y a une question, pour quelqu'un qui a beaucoup de prières à rattraper, quel est le strict minimum à faire dans la prière? La personne, elle fait les piliers de la prière, elle fait ce qui est obligatoire dans la prière, les piliers. Ça, on va y venir, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochains jours, lorsqu'on va parler du chapitre de la prière. Alors, il y a une question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait combien d'enfants? Il avait 7 enfants. Il avait 3 garçons et 4 filles. Le premier garçon, c'était Al-Qasim, et c'est pour cela qu'on surnomme le prophète Abul Qasim, le père de Al-Qasim. Et la dernière fille était Fatima radiyallahu anha, qui est la meilleure femme de cette communauté. La femme la plus pieuse dans notre communauté, c'est Fatima radiyallahu anha. Et la femme la plus pieuse après Fatima, c'est Khadija, qui était la mère de Fatima et qui était la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'est marié avec elle, lui, il avait 25 ans. Il n'avait pas encore reçu sa mission de prophète. Et elle avait 40 ans. Donc elle avait 15 ans de plus que lui. Donc ce n'est pas blâmable qu'un homme se marie avec une femme plus âgée. On ne blâme pas cela et on ne critique pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il était marié avec une femme qui était plus âgée que lui. Khadija avait 40 ans quand elle s'est mariée avec le prophète qui avait 25 ans. Et quand le prophète a reçu sa mission de prophète à l'âge de 40 ans, la première femme qui a cru en lui, c'était justement sa femme, Khadija. Donc elle a un très haut degré. Elle a beaucoup soutenu dans les premières années dans lesquelles il était très difficile. C'est-à-dire que les associateurs, les mécréants, ils faisaient beaucoup de mal aux musulmans. Et les musulmans étaient peu nombreux. À cette époque-là, Khadija était un très grand soutien pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Quel est le nom que le prophète a envoyé, du compagnon que le prophète a envoyé au Yémen pour enseigner l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé deux hommes pour enseigner l'islam au Yémen. Un des deux c'est Mu'adh ibn Jabal et l'autre c'est Abu Musa al-Ash'ari. Et il leur a donné plusieurs conseils à tous les deux. Parmi ces conseils, il leur a dit de se visiter les uns les autres. Et on tire de ce conseil que le prophète a donné à ses deux compagnons un conseil général pour nous tous musulmans. Il convient que l'on prenne des nouvelles les uns des autres et que l'on se visite les uns les autres et que on s'inquiète les uns pour les autres, que on agisse envers les autres comme on aimerait que les autres agissent envers nous. Il y a une autre question, est-ce qu'ils ont fait la prière mortuaire pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui, ils ont fait la prière funéraire pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à une différence par rapport à la prière que l'on fait entre nous. Nous, lorsque nous accomplissons la prière funéraire pour des gens comme nous, pour les gens du commun, il est bien de faire la prière en assemblée. Et plus il y a du monde dans la prière en assemblée, mieux c'est. Il y a même un hadith qui a été rapporté par rapport au nombre de rangées qu'il est bien qu'il y ait dans la prière funéraire. Et donc, on suit tous un même imam. Et cet imam, en priorité, ça va être quelqu'un qui est un proche parent du défunt. Or, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça ne s'est pas passé comme ça. Tout le monde, les gens, ils ont fait la prière funéraire, mais ils faisaient la prière chacun tout seul. Il n'y a pas eu une grande assemblée derrière un imam. Et il y a une sagesse en cela. C'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de tout le monde. C'est le prophète de tout le monde. C'est le prophète de la communauté. Et il n'y a pas quelqu'un qui est prioritaire ou il n'y a pas quelqu'un qui passe avant les autres pour prier sur le prophète en tant qu'imam. Donc tous les êtres humains, tous les musulmans par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ce plan-là, chacun il a fait la prière tout seul et il n'y a pas eu une assemblée derrière un imam pour accomplir la prière pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Inch'Allah ta'ala, vous avez remarqué que ce cours-là, c'est un cours qui a été donné dans une maison. J'ai pensé aujourd'hui à organiser quelque chose dans ce style, de venir donner un cours dans une maison différente parmi vos maisons, une fois par mois par exemple, ou une fois par semaine, on essaiera de voir. Donc on va essayer d'organiser cela, comme ça on appellera la playlist, on l'appellera un cours chez vous. Inch'Allah ta'ala, et à chaque fois on fera un cours chez une personne différente et bien sûr cette personne elle invitera soit sa famille, soit les voisins, les amis pour faire profiter les gens dans les différentes villes ou dans les différents quartiers et en même temps on enregistrera le cours et on le mettra sur YouTube Inch'Allah pour que tout le monde puisse en profiter. Donc on va essayer d'organiser cela après le mois de Ramadan Inch'Allah, pourquoi pas une fois par mois. Khadija a eu combien d'enfants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, Khadija, elle a eu 6 enfants avec le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 6 enfants avec Khadija et il a eu un enfant avec Maria. Maria, c'était une autre. Mais les 6 premiers, il les a eu avec Khadija à la Mecque, puisque Khadija, radiyallahu anha, est décédée avant l'émigration, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyage à Médine. Très bien, on va s'arrêter là, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Moi je vous dis à demain bi'idhnillahi ta'ala et sahafturkum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et oui, il restait une dernière question, on m'a demandé si ce cours va rester sur YouTube. Oui, comme les autres cours. De toute façon, tous les cours que vous avez, où on vous a envoyé les liens, vous y avez toujours accès. Il vous suffit de retourner sur les liens, vous remontez sur votre fil
de WhatsApp et vous pouvez accéder au lien et vous pouvez réaccéder à nouveau au cours. Maintenant, celui-là particulièrement, il restera bien entendu sur YouTube et la personne qui est arrivée en retard, par exemple, là pour le cours, elle peut le réécouter dès maintenant. Après le live, elle peut recliquer sur le lien et elle le remet à zéro, Inch'Allah Ta'ala. Alors, si vous pouvez venir en Hollande, ça serait bien. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça nécessite un peu de... En Hollande, ils parlent français? Ça nécessite une organisation, mais Inch'Allah, on essaiera de tourner dans la mesure du possible. On essaiera de tourner, Inch'Allah Ta'ala. Et comme ça, on essaiera d'augmenter le nombre d'assemblées et de faire participer les gens aussi dans ces actes de bien. Parce que le fait d'ouvrir sa maison à une assemblée de sciences de religion, rappelez-vous que les assemblées de sciences de religion, c'est des jardins du paradis. Le prophète les a surnommés ainsi, des jardins du paradis. Donc à chaque fois qu'une personne a la possibilité d'ouvrir sa maison ou son appartement pour qu'une assemblée de sciences de religion y soit donnée, il y a des récompenses en cela, il y a de la baraka, il y a des bénédictions, et en même temps, elle fait profiter les voisins ou les gens de l'entourage ou les amis, Inch'Allah, et ça permet que les gens ils puissent s'attacher à la science de la religion et donc à l'application de la religion de l'islam, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. On voit bien que le prophète, il a sacrifié sa vie pour cela, et les compagnons, on a donné certains exemples, les compagnons, les hommes vertueux, ils ont sacrifié leur vie pour cela, et c'est grâce à eux, c'est par leur cause que l'islam est parvenu jusqu'à nous, que cet héritage, cette science-là, elle nous est parvenue, à nous de faire aussi notre part, à nous de donner aussi de notre temps et d'investir de notre temps et de notre vie pour être au service de cette religion qui mène au paradis, de cette religion honorable. Alors il y a une question en ce qui concerne Aïcha radiyallahu anha, elle n'a pas eu d'enfant. Aïcha n'a pas eu d'enfant avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète a eu 7 enfants et 6 de ses enfants étaient de Khadija et 1 était de Maria. C'est tout. Il n'a pas eu d'enfant avec les autres épouses. Inch'Allah ta'ala. Sahabturkum. Barakallahu fikum. Je vous dis à très bientôt. J'espère à demain, Inch'Allah. Vous avez toujours le texte, n'hésitez pas à le réviser, le texte sur la croyance musulmane. Et pour ceux qui ne sont pas là depuis le début des cours, vous avez le lien, où vous pouvez demander le lien pour accéder aux archives des cours précédents. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.